Je m'appelle Camille. Je vis avec mon mari, Pierre. Nous avons hérité d'un restaurant de mon grand-père, que nous gérons. Ce restaurant, Sunflower, a été gardé par mon grand-père pendant très longtemps. Il était aimé des habitants et avait beaucoup de clients réguliers qui mangeaient au Sunflower. Cependant, même si mon grand-père est resté très actif en tant que propriétaire du restaurant, il se battait également contre le cancer. Je ne peux pas me reposer dans une chambre d'hôpital. Je devrais être dehors au Sunflower, travaillant jusqu'au dernier jour de ma vie. Même lorsque sa condition s'est aggravée, mon grand-père n'a montré aucun signe de faiblesse et a continué à travailler. Il a continué à servir de délicieux aliments avec un sourire et à apprécier la conversation avec ses clients réguliers. Et aujourd'hui, mon grand-père est décédé avec sa famille à ses côtés. Mon grand-père m'a nommé, sa petite fille, héritière du restaurant, Sunflower. Il savait que son heure était venue et a laissé derrière lui un testament très précis qui décrit l'héritage du restaurant, Sunflower. J'ai décidé d'hériter et de suivre les traces de mon grand-père pour devenir la propriétaire de Sunflower. Heureusement, même après la mort de mon grand-père, les clients ne sont jamais partis et ont continué à manger au Sunflower. Les employés qui ont travaillé avec mon grand-père sont restés pour travailler avec nous. Puisque j'ai regardé et pratiqué le style de cuisine de mon grand-père toute ma vie, j'étais confiant que je pouvais servir la même nourriture délicieuse que mon grand-père. Puisque mon grand-père a travaillé si dur pour garder son restaurant, il était bien accueilli par les clients réguliers qui aimaient manger la cuisine de mon grand-père. Waouh, cela a le même goût que celui de ma grand-père. Même s'il n'est plus là, cela a le même goût comme s'il était toujours ici avec nous. Les clients réguliers étaient très heureux du fait qu'ils ont pu continuer à manger la cuisine de mon grand-père. Je suis devenu plus motivé depuis que Sunflower prospérait bien même après la mort de grand-père. Cependant, Pierre, mon mari, était de plus en plus insatisfait depuis la mort de mon grand-père. Les propriétaires de restaurants doivent être dirigés par des hommes. Pourquoi devrais-tu l'hériter? Parce que je suis la petite fille. Même si je suis la propriétaire de ce restaurant, tu vas le gérer avec moi, donc ça ne devrait pas faire de différence. Ouais, mais... Comme Pierre voulait devenir le propriétaire du restaurant, il se plaignait parfois à ce sujet. Cependant, je suis le chef principal du restaurant. Même quand mon grand-père était en vie, mon mari faisait principalement les courses pour les recettes mais n'a jamais cuisiné. Je n'ai jamais entendu parler d'un propriétaire de restaurant qui ne puisse pas cuisiner. Je n'aurais pas dû être aussi têtu à ce sujet et donner la propriété du restaurant à Pierre, mais mon grand-père m'a précisément nommée héritière. Comme j'ai été nommée héritière du restaurant, je me suis sentie très forte pour ne pas manquer de respect aux souhaits de mon grand-père et je le ferai. Camille, puis-je avoir un autre de celui-ci? Bien sûr, j'arrive tout de suite. Le restaurant a continué à prospérer et nous étions très occupés tous les jours. Puis un jour, quelqu'un est venu nous rendre visite. Salut Pierre, ça fait longtemps. C'était le frère cadet de mon mari, Jacques. Jacques était assez horrible. Même s'il est un horrible beau-frère, il est un frère important pour mon mari. Pierre était très heureux que son frère soit revenu. J'ai entendu dire que ton grand-père est décédé. Pierre, as-tu hérité du restaurant? Non, je ne l'ai pas hérité. Quoi? Ta femme l'a hérité? Pas moyen. C'est une femme. Une femme qui devient propriétaire est une blague. Jacques riait, étant très insensible au regard mécontent du client. Je n'ai pas eu la peine de m'occuper de mon horrible beau-frère et faisais semblant de ne pas l'entendre. Puisque je suis un membre de la famille, peut-il être gratuit? Ouais, bien sûr. Mon beau-frère a mangé un grand repas, bu de la bière et est parti sans payer. Il est horrible. Et, même quand d'autres membres de la famille viennent manger dans notre restaurant, il paie toujours. Ce n'est pas juste pour les autres, alors s'il te plaît, fais payer mon beau-frère s'il va manger dans notre restaurant. Quoi? C'est bon. Il n'a pas d'argent, nous devrions l'aider un peu. Mon mari semble être de l'avis de Jacques. Après cela, Jacques a continué à manger et à boire dans le restaurant régulièrement sans rien payer du tout. Chaque fois que Jacques venait, je disais à Pierre de le faire payer, mais mon mari n'écoutait jamais.
Comme je m'insistais pour que mon beau-frère paie, mon mari est devenu agacé par moi et nous avons cessé de nous parler. Jacques a commencé à venir au restaurant plus souvent pendant que mon mari et moi nous éloignions l'un de l'autre. Chaque fois que mon beau-frère visitait, mon mari lui allait dans la cuisine pour parler en secret. Je suspectais qu'il parlait de moi derrière mon dos. Je faisais semblant de ne pas m'en soucier et continuais à cuisiner et à servir les clients. J'avais cette conversation avec mon mari alors qu'il me regardait en travaillant activement. Y a-t-il un moyen que tu puisses posséder ce restaurant? Ma femme en est la propriétaire. Puisque l'emplacement de ce restaurant est excellent et qu'il y a beaucoup de clients, pourquoi ne pas en être le propriétaire et empocher tous les bénéfices? Ce doit être difficile d'avoir votre femme comme patron, n'est-ce pas? Eh bien, ouais. Dave avait des vues sur le tournesol et prévoyait d'en devenir le propriétaire et de le gérer. Alors que Michael et moi étions en mauvais termes, mon beau-frère essayait de convaincre mon mari, qui était frustré par moi, de participer à son plan. Mais comment pouvions-nous en devenir les propriétaires? J'ai une idée, Michael et Dave ont commencé à faire des plans en secret. Michael a accepté l'idée de Jacques et a décidé de l'appliquer. Le lendemain était le jour de fermeture du restaurant. Mon mari est parti tôt et je me suis retrouvée seule. Même si c'était mon jour de congé, je me suis souvenu que la cuisine avait besoin d'être nettoyée. J'ai décidé d'utiliser mon jour de congé comme jour de nettoyage, alors je suis allée au restaurant. Quand j'ai essayé d'ouvrir la porte du restaurant, la porte était déjà ouverte. Je pensais avoir oublié de la verrouiller la veille et je suis entrée dans le restaurant rapidement, ne trouvant que Michael et Jacques à l'intérieur du restaurant. Tu es là. La porte était ouverte, alors j'ai été très surprise. Aujourd'hui est un jour de fermeture. Pourquoi es-tu ici? Lorsque je leur ai parlé, ils souriaient tous les deux comme s'ils préparaient quelque chose. J'ai quelque chose à te dire. Depuis que tu as hérité de ce restaurant, je n'aime pas la façon dont tu agis de manière prétentieuse. Je ne peux plus le supporter. Je n'étais pas prétentieuse. Oui, tu l'étais. Ne trouves-tu pas? Oui, tu es vraiment prétentieux. Puisque le restaurant prospère et que tu réalises des bénéfices, tu te sens bien. Qu'est-ce que tu dis? Je commençais vraiment à être agacé et en colère parce qu'ils parlaient tous les deux comme si j'étais stupide. Pendant que je m'énervais, mon mari sortait des documents sur la table. Je n'aime pas ton attitude, je ne peux plus le supporter. Divorçons. Le document était des papiers de divorce déjà remplis. Comme c'était trop soudain, j'ai été stupéfait. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'étais bouleversée parce que je ne comprenais pas ce que mon mari pensait. La première chose qui m'est venue à l'esprit a été la continuation du restaurant. J'ai quelques employés, mais je suis sûre que ce sera difficile pour moi de le gérer seul après le divorce. Ce sera trop soudain pour moi de tout assimiler. Il sera difficile pour moi de continuer en tant que propriétaire si je divorce. C'est trop soudain pour moi de tout comprendre. Il sera difficile pour moi de continuer en tant que propriétaire si je divorce. À ce sujet, nous allons acheter le restaurant à vous. Nous allons démarrer le restaurant en devenant propriétaire de ce restaurant, alors vous partez simplement. Je n'ai pas pu comprendre ce que mon mari disait. C'est tellement dommage, car ce restaurant a un emplacement idéal avec beaucoup de clients. Alors nous allons rénover ce restaurant. Oui, alors remplis juste les papiers de divorce et pars. Comme il parlait des sottises, mon cerveau a juste gelé. C'est le restaurant dont le grand-père de ma femme était propriétaire depuis le plus longtemps. Nous réalisons suffisamment de bénéfices grâce à lui. Nous devrions continuer comme ça pour nos clients. Cela signifie que vous n'allez rien changer ni améliorer. Alors, ce restaurant fermera bientôt. Donc, je vais le gérer pour vous. C'est ce que je dis. Peu importe ce que je dis à eux, il n'a même pas essayé de m'écouter. Je suis sûre que Pierre a été lavé du cerveau par Jacques. D'accord, je vais acheter ce restaurant à votre prix. Je vais gagner cet argent bientôt de toute façon, alors je m'en fiche combien. Je ne pouvais tout simplement pas être patient avec eux étant si arrogants. D'accord alors. Je vais le vendre pour 500 000 $. Il suffit de me donner 2 semaines pour préparer les papiers de divorce et le contrat. Ne visitez pas le restaurant pendant ces 2 semaines.
Puisque j'ai accepté de vendre le restaurant à ces personnes, elles étaient tout simplement surexcitées. Il y avait une raison pour laquelle je vendais le restaurant si facilement. Elles ne le savent même pas et ne pensent qu'à leur propre profit. J'ai réussi à gérer le restaurant seul jusqu'à ce que je le remette à lui. Et, où est ton mari? Nous allons divorcer en fait. Pourquoi c'est si soudain? Pourquoi est-ce si soudain? Alors, vas-tu gérer ce tournesol toute seule? Non, ce restaurant sera acheté par mon mari. Je vais démissionner dans 2 semaines. Les clients étaient surpris avec un visage très inquiet. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai de bonnes nouvelles. J'ai donné le dépliant que je viens de faire au client. Le client qui a vu le dépliant a immédiatement eu l'air soulagé. 2 semaines plus tard, j'ai présenté à mon mari et à mon beau-frère le contrat de vente du restaurant et le papier de divorce rempli. Maintenant, vous n'avez plus rien à redire. Maintenant, vous n'avez plus rien à redire. Pierre a signé le contrat immédiatement sans hésitation. 500 000 $. Je transfère l'argent sur votre compte maintenant, alors c'est mon restaurant maintenant. 500 000 $. Je transfère l'argent sur votre compte maintenant, alors c'est mon restaurant maintenant. Pierre et Jacques étaient ravis. Pendant qu'ils faisaient la fête, j'ai emballé mes affaires et quitté le restaurant. En chemin pour déposer les papiers de divorce, je n'ai pas pu attendre de voir ce que les deux allaient faire du restaurant. Pierre et Jacques ont ouvert immédiatement le restaurant. J'ai déjà expliqué la situation aux employés, alors il ne devrait pas y avoir de problème à faire fonctionner ce restaurant sans Camille. D'accord, faisons de l'argent. Les deux étaient enthousiastes et se préparaient à travailler. À 10 heures, lorsque le magasin a ouvert, il y avait une scène inhabituelle. En général, le client vient lorsque le restaurant ouvre, mais personne n'était là. Les employés qui étaient diligents pour se rendre au travail ne se sont pas non plus présentés. Michael a essayé d'appeler les employés, mais n'a pas pu les joindre. Comme cela ne s'était jamais produit auparavant, les deux ont commencé à s'inquiéter. Pourquoi le client ne vient-il pas? En général, le client vient lorsque le restaurant ouvre, mais personne n'était là. Les employés qui étaient diligents pour se rendre au travail ne se sont pas non plus présentés. Michael a essayé d'appeler les employés, mais n'a pas pu les joindre. Comme cela ne s'était jamais produit auparavant, les deux ont commencé à s'inquiéter. Lorsque Michael est sorti du restaurant, il a trouvé un client régulier qui passait. Et tu n'es pas notre client régulier? Ouais. Je m'inquiétais parce que vous n'êtes pas venu lorsque le restaurant a ouvert. Entrez, entrez. Mais, j'ai entendu dire que votre femme a démissionné. Je venais régulièrement parce que je voulais manger sa nourriture, mais puisqu'elle n'est pas là, il n'y a aucune raison pour moi de venir et de manger ici. Ne dis pas une chose pareille. Ne t'inquiète pas, nous pouvons te servir un repas délicieux. Michael a poussé le client à moitié de force dans le restaurant. Le client est entré à contre-séance dans le restaurant et a regardé le menu pour commander. Qu'est-ce que c'est que ce menu? Puisque je suis le nouveau propriétaire, j'ai renouvelé le menu. Puisque je suis le nouveau propriétaire, j'ai renouvelé tous les menus. Le menu ne comprenait aucun des menus originaux de Tournesol. Le menu comportait des mots exotiques qui étaient difficiles à comprendre pour les clients, ce qui a rendu les clients moins enthousiastes à l'idée de commander. D'accord, alors. Je vais prendre le steak. Ça arrive. Pierre et Jacques ont commencé à cuisiner avec enthousiasme. Comme le client n'avait jamais vu mon ex-mari cuisiner, le client n'attendait pas avec impatience la nourriture commandée. Qu'est-ce qui prend autant de temps? Tenez. Après 40 minutes d'attente, le plat a enfin été servi. Les yeux du client se sont élargis lorsqu'elle a vu le steak qui a été servi. Ce que Michel a servi n'était pas appelé cuisine. Seulement 3 tranches de viande ont été placées au centre de elle. Assiette. Les bords de la viande étaient brûlés, et l'intérieur était à peine cuit. Il n'y avait pas de sauce ni d'accompagnement mais seulement du pain et de la soupe. Comme la qualité de la viande est bonne, les assaisonnements sont seulement le sel et le poivre. La viande est cuite pour vous pour apprécier la saveur et la rareté de la viande. Je ne peux pas manger ça. Le client offensé s'est levé et a essayé de quitter le restaurant.
Michel était sous le choc lorsque le client n'a même pas essayé de prendre une bouchée. Et, tu vas payer pour ça. Ça coûtera $30. 30 $. Tu plaisantes? Je ne vais pas payer pour cette merde. Le client est parti du restaurant furieusement. Comme cela n'était pas attendu, mon ex-mari et mon beau-frère étaient juste sous le choc. En même temps, ils ont commencé à réaliser les erreurs qu'ils faites. Michel, qui n'a jamais cuisiné, et Jacques, qui n'ont jamais eu de vrai travail, ne peuvent pas gérer un restaurant. C'est évident si vous y réfléchissez. Mais les deux, qui ne pensaient qu'à faire un profit, ont échoué à réaliser ce fait. Le tournesol avec les deux nouveaux propriétaires n'a plus jamais vu de clients entrer dans le restaurant. Je, d'un autre côté, commençais un nouveau restaurant à un nouvel emplacement. C'est appelé Tournesol deuxième. Les employés qui travaillaient pour le tournesol d'origine sont également avec moi. En fait, ce restaurant a également été hérité de mon grand-père. Mon grand-père inquiétait de la continuité du tournesol car le bâtiment était trop vieux. 2 semaines avant de vendre le tournesol, j'ai annoncé aux clients à propos du nouveau restaurant. Les clients réguliers du tournesol original sont venus dans mon restaurant parce qu'ils voulaient manger ma cuisine. Grâce aux clients, le restaurant était très occupé dès le premier jour. Nous avons pu nous permettre d'embaucher de nouveaux employés. J'ai également fait les $500 000 de la vente du tournesol original, ce qui a facilité les augmentations de salaire de mes employés. Dans le nouveau restaurant, avec le menu original, j'ai également ajouté et servi mon propre menu original. Pour élargir ma base de clients, j'ai essayé de créer des menus qui conviennent aux jeunes, foulés à la nourriture, que même les petits-enfants peuvent manger. Cela a été un succès et plus de personnes ont visité mon restaurant avec leur famille. Le nouveau restaurant a prospéré en gardant le menu original de mon grand-père avec de nouveaux menus pour s'adapter à la jeune génération. Chaque jour, j'étais très occupé, ce qui m'a donné un sentiment d'accomplissement. Pierre et Jacques étaient désemparés. Ils ont emprunté pour payer $500 000, ils ont donc reçu des rappels de dette. Que allons-nous faire à ce sujet? Tu es la seule qui a commencé cela. Tu devrais faire quelque chose à ce sujet. Que allons-nous faire à ce sujet? Tu es la seule qui a commencé cela. Tu devrais faire quelque chose à ce sujet. Tu es la seule qui a commencé cela. Tu devrais faire quelque chose à ce sujet. Depuis Jacques ne s'attendait pas à ce résultat, il ne savait pas quoi faire. Puis il a eu une idée. J'ai une bonne idée, aidez-nous Camille, Jacques s'est blessé au bras. Il ne peut plus cuisiner, point nous vous rendrons le restaurant, alors pourriez-vous juste nous rendre l'argent que nous avons payé. Pour cela, le tournesol original est devenu votre restaurant. Vous avez signé le contrat. Soyez responsable et travaillez dur, Camille. Camille, s'il te plaît, aide-moi. Comme il agissait, je ne le regardais pas et je essayais juste de retourner en cuisine quand les clients murmuraient. Bon sang, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air si douloureux. Est-il correct? Puisque les clients parlaient de lui, je les regardais et j'ai été choqué. Il avait la plus grosse contusion sur son bras. Attends, est-ce que tu es vraiment blessé? Oui, c'est ce que j'essayais de te dire. Alors va à l'hôpital tout de suite. J'ai appelé rapidement un taxi et j'ai emmené mon ex-mari à l'hôpital. Pendant ma pause déjeuner, je suis allé à l'hôpital pour vérifier Michael. Ensuite, Pierre est sorti de l'hôpital comme s'il venait de terminer son examen médical. Lorsque j'ai essayé de leur demander ce qui se passait, ils se sont détournés de moi et se sont enfuis en courant. J'ai eu un mauvais pressentiment à ce sujet, alors j'ai demandé des nouvelles de lui. À la réception de l'hôpital. Je pense qu'un homme nommé Pierre a été vu ici pour un examen il y a quelques minutes. Est-ce terminé? Car je suis là pour l'emmener. Attendez une seconde, laissez-moi vérifier. En utilisant le nom de Pierre, j'ai essayé de découvrir pourquoi il était blessé. Cependant, la réceptionniste avait l'air perplexe. Il n'y a pas d'antécédent d'un homme nommé Pierre s'étant présenté dans cet hôpital pour un examen. Peut-être est-il allé dans un autre hôpital?
Pierre n'a pas passé d'examen. Me souvenant qu'il courait, je savais qu'il cachait quelque chose. Alors, j'ai conduit ma voiture rapidement pour les rattraper. Après avoir conduit ma voiture pendant quelques minutes, je suis parvenu à trouver Pierre et Jacques en marchant. J'ai arrêté ma voiture et j'ai attrapé le bras de mon ex-mari. Je le savais. Je regardais la main que j'avais attrapée, et je voyais que la bosse avait disparu. Pierre et Jacques ont essayé de s'enfuir, mais je tenais sa main fermement. Comme je regardais vraiment en colère, ils ont abandonné l'idée de s'enfuir. Pourquoi la bosse a-t-elle disparu? Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Je ne savais pas que gérer un restaurant pouvait être aussi difficile. Il n'y a pas de clients qui viennent au Sunflower d'origine, donc nous ne gagnons pas d'argent, ce qui nous empêche de rembourser la dette. Alors, j'ai fait semblant d'être blessé pour ne plus pouvoir travailler, ce qui, je pensais, pourrait me permettre d'obtenir de l'argent de votre part. Waouh, je ne peux pas le croire. Je ne peux pas croire que tu essayais de me tromper avec un mensonge aussi puéril. Je lâche sa main. Désormais, je veux que tu restes hors de ma vie. Ce restaurant est le tien. Tu t'en occupes. Ce restaurant est le tien, tu t'en occupes. Après avoir dit cela, je suis monté dans la voiture et je suis retourné à mon restaurant. Je me suis senti déçu quand je les ai vus dans le rétroviseur alors que je m'éloignais d'eux. Les deux ont rapidement mis le tournesol sur le marché. Je pense qu'ils ont décidé de le faire pour rembourser la dette, mais comme l'immeuble du restaurant est assez vieux, il était difficile de trouver un acheteur. Les deux ont travaillé sans relâche car ils ont continué à recevoir de nombreux rappels de dettes. Ils méritent cette vie car ils ont été égoïstes et ont abandonné ce qui était important pour eux pour de l'argent facile. Quant à moi, mon nouveau restaurant se porte mieux que jamais et les bénéfices ont doublé. Un client régulier, qui vient au restaurant depuis longtemps, m'a proposé de me former, alors maintenant j'ai un apprenti. Pour empêcher mon apprenti de devenir une personne égoïste et cupide comme Pierre, je lui apprendrai que diriger un restaurant n'est pas un travail facile. Je continue de travailler très dur pour m'assurer que le restaurant de mon grand-père sera là pour de nombreuses années à venir.